Hey hey! Vous m'avez posé la question pour comment réaliser un deux étaux. Le deux étaux, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai pas là sur moi, mais en gros, un deux étaux, c'est un quatre pentes avec un faîtage au milieu. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a deux pans de toit comme ça, deux pans de toit comme ça, et là par ici on a un espèce de petit faîtage. Au départ, on va nous dire que on va nous donner 4 pentes pour un dessin et nous dire, bah voilà, il faut le réaliser. Comment faire? Très simple. La première chose, on ne peut pas déterminer les deux pentes qui sont ici, car tout simplement, on ne sait pas la hauteur du faîtage. Il faut d'abord qu'on détermine la hauteur du faîtage. Pour déterminer la hauteur du faîtage, on va, vous voyez, tracer comme ceci, et calculer la pente de ce toit-là et la pente de celui-là. En général, la pente est donnée en pourcents, degrés, mètres par mètre, ce que vous voulez. On va calculer ces deux pentes. D'accord? Donc on va coucher notre élévation et on va faire notre pente. Donc, je vais le dessiner à l'œil, c'est juste pour que vous compreniez. Hop, donc ça va donner une première pente et là une deuxième. Paf! D'accord? Une fois que nos deux pentes là sont trouvées, on a défini ce qu'on appelle une hauteur, un niveau faîtage. À partir de ce moment-là, on a notre hauteur du faîtage. Il faut qu'on fasse l'élévation de ces deux pans. Je vais y arriver, pardon. Hop, de ce pan-là et ce pan-là. Et bien en fait, on va faire notre fameuse élévation ici. Hop, hop. Le niveau faîtage, et bien en fait, on va le reprendre. Le niveau faîtage, on va le reprendre. Vous voyez, on fait un trait parallèle. Niveau faîtage. On a bien renvoyé nos points. Et ces deux pentes-là, on doit les connaître. Une fois qu'on les connaît, on fait la même chose. On renvoie nos pentes. Hop. Et là, on renvoie l'autre. Hop. Et là, le boulot est quasiment fini là. On n'a plus qu'à renvoyer nos points et merci, au revoir. Donc je renvoie mon trait d'axe. Vous voyez, je renvoie mon axe ici, je le renvoie dessus. Hop, c'est bon. Ensuite, ce point ici, je le redescends pareil. Je le renvoie d'équerre à ma ligne de trame. Hop. Ici. Et la même chose ici. Je vais y arriver. Ici même. Et là, on vient d'obtenir le point de croisement. Du coup, on obtient nos petits arrêtiers. Et on a parfaitement notre longueur de faîtage. Et là, à partir de ce moment, l'implantation du deux étaux est finie. Il n'y a plus qu'à faire nos fameuses élévations d'arrêtier. Et on va les faire comme ça, on va renvoyer ces points. Hop, là, ma ligne de trave, mon 12 de hauteur. Tac. Et voilà. Alors vous avez vu, hein, je l'ai mis dans ce sens-là. Il y a une raison. Vu qu'ici c'est le point le plus haut, forcément sur mon élévation, c'est ce côté-là qui est le point le plus haut. Ne faites pas l'inverse en mettant le triangle dans l'autre sens. Tac. Allez, ciao.